Nous sommes donc dans les Vosges. L'adolescent soupçonné du meurtre de Rose, 5 ans, était déjà poursuivi pour viol. Oui, une habitante avait déposé plainte l'année dernière. Son fils et l'un de ses amis avaient été ligotés à un arbre avec du scotch épais, puis tabassés par le jeune homme en question. Il avait ensuite tenté d'enflammer des feuilles aux pieds des deux garçons avant que ces derniers ne parviennent finalement à s'enfuir, secourus par un ami. J'ai porté plainte parce que je voulais qu'il soit soigné, explique aujourd'hui cette mère de famille qui raconte auprès de l'agence France Presse. Sa mère a un handicap mental, elle est battue par son mari, ce sont des gens qui n'ont pas d'argent. Le jeune homme avait été placé en centre éducatif fermé jusqu'en février, dernière date de sa libération. Une expertise psychiatrique concluait à l'absence de troubles mentaux, indique le procureur. Pourtant, dans le Parisien aujourd'hui en France, des habitants de Rambervillers confirment l'avoir trouvé dérangé, disent-ils, ce sont leurs mots. Par exemple, en le voyant verser de l'essence sur son vélo, il prétendait être en train de faire le plein de ce vélo, un vélo auquel, selon ses témoins, il parlait comme si c'était son cheval ou quelque chose comme ça. « Ne bouge pas, je reviens », lui disait-il après l'avoir posé. Un autre riverain, brocanteur, rapporte à l'AFP une altercation qui s'était produite l'année dernière. Il avait dit à ma petite fille de 11 ans « Je vais te violer ». On le voyait tout le temps, traîner partout, insulter tout le monde. Il importunait tous les enfants. La police municipale était attentive, inquiète depuis son retour dans la commune, confie le maire. Mardi, c'est après l'appel de cet adolescent que les enquêteurs ont retrouvé le corps déshabillé de la fillette dans un sac plastique. Lui prétendait l'avoir retrouvé comme ça. Nous sommes à Rambervillers avec Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes commerçante rue du Cheval Blanc à Rambervillers. Vous êtes une voisine de la famille de la petite Rose. Oui, je connaissais bien la petite Rose, je la voyais tous les jours quand je sortais, et les autres enfants aussi. Et oui, je connais bien cette famille, une très bonne famille, et une catastrophe horrible. Horrible. J'imagine Oui. la tristesse, à la fois la tristesse des habitants qui connaissaient la famille, connaissaient l'enfant, mais aussi la tristesse de toute la commune marquée par ce drame. Oui, tout le monde est vraiment profondément marqué, surpris, choqué. On est une toute petite commune des Vosges, donc c'est choquant. Très choquant. Bianca est la maman de Rose. Vous connaissez la famille. Bianca a hurlé sa détresse devant le domicile de la famille des roses blanches déposées par les habitants dans la rue. Vous avez croisé les parents de la petite Rose ? J'ai vu le papa à qui j'ai présenté mes condoléances, qui est en larmes. Ils sont en larmes, ils hurlent, il y a des cris, des pleurs tous les jours. C'est prenant, on entend des cris de douleur dans la rue, c'est très prenant. C'est très lourd, c'est très très lourd. Est-ce que vous aviez croisé celui qui est soupçonné du meurtre de la petite Rose ? Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu, le meurtrier de la petite Rose. Vous ne l'avez jamais vu? Je ne l'ai jamais croisé. Je dis ça parce qu'il traînait un peu dans le quartier, si j'ai bien compris. Oui, il se disait qu'il traînait dans le quartier, mais honnêtement, je ne l'ai jamais vu, moi. Bien, vous connaissez sa famille ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Non. Pas du tout. La petite Rose, une gamine adorable, une enfant adorable. Une gamine souriante, qui faisait toujours des coucous avec sa main. Je la voyais tous les jours, une petite fille qui rayonnait. Voilà. Qui rayonnait, retrouvée morte. Elle jouait dans la rue. Jouait, dans la rue, avec les autres enfants, oui. Elle était sortie s'amuser dehors avec une balle, avec d'autres enfants. C'est là qu'il l'a croisée et qu'il l'a probablement tuée. Je reste encore au conditionnel parce que l'enquête est en cours. Et d'ailleurs, il n'explique pas trop son geste. J'imagine la stupéfaction quand vous avez appris le passé de cet adolescent. Oui, ça nous fait peur. On se demande pourquoi ils l'ont relâché, pourquoi il était dans notre ville à Rambervillers, alors qu'il y a plein d'enfants ici. Enfin, c'est effroyable, ça fait peur, c'est incompréhensible. On ne comprend pas. On se pose beaucoup de questions. Oui, l'ambiance dans la commune. Très lourd, tout le monde est... Beaucoup de tristesse, c'est incroyable. La solidarité, la tristesse, les gens sont vraiment solidaires. On se soutient un peu, vous voyez. Oui. On a un soutien. J'imagine que vous ne parlez que de ça. Oui, voilà. Tous les jours, tout le monde parle que de ça depuis le drame.
depuis le drame, bien sûr. Dans votre commerce, dès qu'un client rentre, c'est le sujet de conversation. Alors moi, j'ai pas un commerce, je reçois des gens chez moi pour ma profession, mais c'est vrai que tout le monde m'en parle, mes clientes que je reçois m'en parlent, on est très choqués, très choqués. Bien, je vous laisse, Angélique, je ne vais pas insister lourdement. Pourquoi cet ado était en liberté, était-il en liberté? C'est très douloureux. C'est ce que disent tous les habitants de la rue. Il ne faut plus que ça arrive. Bien, nous suivrons parce que nous aurons besoin d'explications. La famille, avant tout, a besoin d'explications. Tout le monde a besoin d'explications dans cette affaire. Pourquoi est-ce que cet ado, qui avait déjà été mis en examen pour viol, rappelons-le, mis en examen pour viol. Pourquoi est-ce que cet ado il était resté 1 an en foyer et puis il avait été libéré? Pourquoi est-ce que cet ado traînait comme ça et pouvait commettre d'autres crimes?